Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 18 octobre. Le Vélodrome a rendu un sublime hommage à son boss en marge de la réception de Lorient. Dimanche soir, lors de la 10e journée de Ligue 1, les supporters marseillais ont salué la mémoire de Bernard Tapie, un moment particulièrement émouvant en présence de la famille de l'ancien président du club. Un mélange de tristesse, de fierté et de nostalgie dans les tribunes. On a vu de magnifiques tifos, une minute de silence poignante. Un portrait géant de Tapie a été posé au centre du terrain avant la rencontre. Sur le terrain, victoire de l'OM 4-1 contre Lorient. On y reviendra en revue de presse. Dimitri Payet a été encore très bon. Le Marseillais est le joueur qui a créé le plus d'occasions sur les 5 grands championnats européens depuis la saison 2017-2018. Il est à l'origine de 383 situations chaudes devant le but adverse en 9165 minutes de jeu. Il devance Kevin De Bruyne, Luis Alberto ou encore Lionel Messi. Il y a bien eu une explication entre Leonardo et Neymar selon le média brésilien UOL. Le directeur sportif parisien aurait appelé le joueur ces derniers jours pour s'expliquer après cette fameuse sortie médiatique au cours de laquelle il a évoqué la possibilité de prendre sa retraite internationale à l'issue de la Coupe du Monde 2022. Leonardo a donc pris son téléphone pour s'expliquer avec Neymar et s'assurer de sa motivation pour la suite de son aventure parisienne. C'est forcément un sujet délicat quand on sait que le meneur de jeu a signé un nouveau contrat jusqu'en 2025 il y a quelques mois. Pour l'entourage du joueur, il s'agit de remettre les choses dans leur contexte. Cet entretien à Dazen a été réalisé en avril dernier, soit un mois avant la prolongation de contrat de Neymar. Les infos en bref, le Bayern en mode bulldozer. Le club bavarois s'est baladé ce dimanche lors du choc de la 8e journée de Bundesliga en écrasant le Bayer Leverkusen à 5-1 à l'extérieur. Robert Lewandowski et Serge Gnabry ont signé un doublé dans une partie où Lucas Hernandez était bien présent malgré ses problèmes avec la justice espagnole. Le Bayern est seul en tête du championnat allemand avec un point d'avance sur Dortmund désormais. Un nouveau soutien de poids pour Benzema dans la course au Ballon d'Or. Au micro de Téléfoot, Zinedine Zidane, son ancien entraîneur au Real Madrid, a affirmé que le buteur merengue et de l'équipe de France méritait clairement cette récompense individuelle cette année. Zidane est le dernier joueur français à avoir remporté ce Ballon d'Or en 1998. Ça commence à faire long. On parle d'un joueur qui mérite de gagner ce Ballon d'Or. C'est un joueur incroyable. J'ai eu le grand honneur de l'entraîner. Il s'associe facilement avec les autres. Il sait faire taire sur le terrain. J'espère qu'il pourra être récompensé par ce Ballon d'Or. C'est le moment parce qu'il est au-dessus, a souligné le technicien français. Autre actualité moins réjouissante pour Benzema qui sera jugé à partir de mercredi au tribunal correctionnel de Versailles dans l'affaire du chantage contre Mathieu Valbuena, cette fameuse vidéo. 4 autres personnes sont jugées. L'ancien Marseillais sera présent au procès. Dans cette affaire, tout est question d'interprétation. Benzema plaide le conseil amical à Valbuena tandis que ce dernier y voit un coup de pression à direction le Pays de Galles avec le début du procès de David Anderson, le pilote soupçonné d'avoir organisé le vol ayant transporté le footballeur Emiliano Sala, mort dans un crash d'avion en 2019. David Anderson est accusé d'avoir agi d'une manière imprudente ou négligente. Enfin, l'histoire enflamme les médias argentins et italiens. Mauro Icardi et Wanda Nara se sont visiblement réconciliés après une histoire d'infidélité du buteur du PSG. À en croire les derniers posts d'Icardi sur les réseaux sociaux, le couple s'est réconcilié alors que Wanda Nara avait laissé penser qu'une séparation était proche. En Argentine, on évoquait d'ailleurs une possible rupture. Une chose est sûre, Icardi a été affecté par le départ de sa compagne en compagnie de ses enfants puisqu'il a été autorisé à sécher un entraînement pour motif familial afin qu'il puisse se rendre à Milan. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur cette victoire de l'OM contre Lorient 4-1 en clôture de la 10e journée de Ligue 1 au Vélodrome. Dimitri Payet a réalisé un très gros match encore une fois. Le club olympien remonte sur le podium et compte toujours un match en moins. En Espagne, le Mundo Deportivo salue le succès du Barça en Liga contre Valence à une semaine du Classico contre le Real. Le club catalan s'est imposé 3-1 grâce à des buts signés Fati, Depay sur penalty et Coutinho en fin de match. Kun Agüero a fait son retour à la compétition. En Angleterre, le Daily Express Sport revient sur cette défaite de Newcastle en Première Ligue contre Tottenham, 3-2. Retour à la réalité pour les Magpies après cette folle semaine qui a abouti par le rachat du club par le fonds souverain saoudien. Moïse Kean est lui à la une de la Gazette dello Sport ce lundi. L'attaquant de la Juve a marqué l'unique but du match contre la Roma dimanche soir en Serie A. La vieille dame qui remonte à la 7e place. Le Napoli poursuit son parcours parfait en championnat avec une 8e victoire en 8 matchs. Dernière victime en date, le Torino battu 1-0 ce dimanche par les Napolitains. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.